Il n'y a rien de constant, il n'y a rien, on n'a pas de vision. On avance dans le noir. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Il y a beaucoup de colère, mais cette colère en même temps est source de créativité, il y a beaucoup d'extase, il y a beaucoup de liberté, donc, et une liberté qui s'exprime. Moi j'ai l'impression parfois qu'on est plus libre en Tunisie qu'en France par exemple. Parce que les jeunes en France maintenant, par exemple, sont plus concernés par la politique. Regardez le Front National, regardez l'abstention des jeunes pendant les votes, etc. Et ici les gens se prennent quand même leur destin en main, mais en même temps, ces mêmes jeunes par moment ils vont vous dire non mais ça sert à rien, non mais c'est vraiment, on est vraiment dans l'ambivalence. On est comme dans un état de guerre, je pense. Hein. Il y a une forme de bipolarité, c'est-à-dire on peut passer du up et du down en 1 heure. Et ça, forcément, c'est post-révolutionnaire. Donc, ça serait bien d'être libre au niveau des mœurs, mais quand même avec un background intellectuel, culturel intéressant, je veux dire, des bases solides. Sinon, ça ne rime absolument rien. C'est l'anarchie, c'est la débauche, c'est n'importe quoi, je veux dire. L'homme providentiel, je pense que la Tunisie elle doit faire le deuil de ça, parce qu'on a souffert de ça depuis l'indépendance, en fait, avec Bourguiba, après Ben Ali. Donc je pense qu'il faut laisser de la place aux jeunes, parce que justement l'échec de la vie politique, le chaos politique, justement, il est dû à cette mentalité paternaliste où il fallait aussi chercher quelqu'un qui a 80 balais et plus, alors que la révolution a été faite par les jeunes. Et elle a été faite pour la dignité, elle a été faite pour le travail, mais elle a été faite pour la liberté aussi. La liberté de mouvement, la liberté du corps aussi, parce que regardez maintenant cette pluralité de corps dans les apparences, cette recherche, cette créativité, on ne l'avait pas avant. Donc je pense qu'en laissant plus de la place aux jeunes, on peut espérer changer les choses. Et on peut retrouver justement cette harmonie, ce plaisir de vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait sens dans tout ça? Qu'est-ce qui fait barrage justement face à cet échiquier politique qui finalement est chaotique? C'est la société civile, ce sont les associations culturelles. La clarté fait voir autre chose que ce qu'on essaie de montrer. C'est ça la clarté, l'énigme de la clarté. Que je pense dans l'énigme. Et on ne peut pas penser en dehors de l'énigme. C'est ça ce qui fait la force d'une pensée.